Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la présentation de nouveaux produits de la boutique Craspir. Craspir est une boutique qui est spécialisée dans les seaux de cire et qui commence à élargir sa gamme de produits. Vous pouvez dès à présent y retrouver des planches de tampons, des dies, des pochoirs et tout autre matériel pour vos projets. Grâce à cette collaboration, je vous propose le code DOR10 qui vous permettra d'obtenir 10% de réduction sur votre commande. Comme d'habitude, vous retrouvez en barre d'infos le lien vers la boutique ainsi que le lien vers tous les produits que je vais vous présenter. Je vais commencer par cette planche de tampons qui contient 9 tampons avec des designs différents. Chaque tampon fait 15 cm de long et le tampon fait 3 mm d'épaisseur. Donc c'est un tampon qui est vraiment super souple. Alors je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est tamponné. Voilà un petit peu ce que vous avez. Donc vous avez ici des fils à coudre, vous avez donc différents modèles. Vous avez également des petites lignes qui font des zigzags. Ici, on les a un petit peu plus arrondis. Donc ce tampon pourra vous servir pour agrémenter, pourquoi pas, le bord de vos cartes anniversaires, de vos cartes ATC, ou pourquoi pas venir agrémenter vos pages d'art journal. Je continue avec cette planche de tampons sur laquelle vous allez pouvoir trouver le nom des villes, comme Londres, Paris ou New York. Vous avez des numéros, vous avez des dates et vous avez aussi quelques étiquettes. Alors, cette planche de tampons contient 25 tampons qui font également 3 mm d'épaisseur. Alors, je vais vous montrer à l'arrière. Vous avez ici votre étiquette et une date inscrite à l'intérieur. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que ce n'est pas un seul tampon, c'est 2 tampons. Donc je vous montre, vous savez décoller la date. Et quand vous allez venir tamponner, eh bien vous pouvez très bien tamponner votre cadre et votre date en même temps. Vous avez également celui-ci, vous avez une petite arabesque donc au centre de votre cadre que vous pouvez également tamponner en même temps que celui-ci. Pour vous donner une petite idée, je vais vous mesurer les différents tampons. Donc, par exemple, ce cadre, cette étiquette fait 5 cm et demi et la date à l'intérieur fait plus ou moins 4 cm. Ensuite, on a ici la date du 6 octobre qui fait un petit peu plus de 4 cm et demi. On a ici un tout petit chiffre qui fait un petit peu plus d'1 cm et demi. Voilà, donc pour moi ce sont vraiment de bonnes tailles. Celui-ci il fait 3 cm, donc ce sont des bonnes tailles si vous avez envie par exemple de faire pourquoi pas des cartes spécimens ou des cartes ou des tags vintage. Je trouve que c'est un bon centimètre. Habituellement j'ai pas de chance, je choisis toujours des tampons qui sont super grands. Alors je vais vous montrer ce que ça donne une fois qu'ils sont tamponnés. Donc voilà, alors ici c'est pas très bien tamponné parce que mon pad d'encre est à la fin, donc du coup parfois j'ai un petit peu moins d'encre à certains endroits, mais bon, vous pouvez voir que ici les tampons sont parfaitement ancrés et que le résultat est super joli. Voilà donc pour cette planche de tampons. Je continue avec cette troisième et dernière planche de tampons transparents. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je suis une grande fan de tampons transparents et surtout des tampons étiquettes. Donc sur cette planche de tampons, vous allez retrouver 20 tampons. Donc ce sont des étiquettes. Vous avez également ici des petits dates, places, bon, qui sont écrits en anglais. Vous avez un tout petit tampon ici où il fait écrit numéro. Vous avez également une étiquette de label et un tag. Alors le tag fait 6 cm plus ou moins sur 3 cm et demi. Je vais vous donner aussi les mesures. Ici vous avez le petit tampon date qui fait 1 cm. Celui-ci fait un peu plus d'1 cm, ils sont vraiment tout petits. Celui-ci fait 0,5 et celui-ci aussi. Donc ils sont vraiment très petits ceux-là. Alors, le petit souci que j'ai eu sur cette planche de tampons quand j'ai voulu les tamponner, alors je ne sais pas si ce sera la même chose sur tous les tampons ou alors si c'est simplement sur celle-ci, j'ai dû découper, donc ça c'est pas grave, hein, vous suffit de découper avec une paire de ciseaux vos tampons parce que celui-ci et alors ceux-ci, ils sont collés. Donc je vous les montre, voilà. Donc il vous suffira de venir avec une paire de ciseaux découper le tour de vos tampons.
Alors, essayez de les découper pas trop à ras pour ne pas couper dans le tampon. Il faut vraiment être très précise. Alors, je ne sais pas si c'est une erreur de fabrication, si vous commandez cette planche de tampon, si vous aurez la même chose que moi, mais si jamais vous avez le tour, eh ben, c'est pas compliqué. Vous prenez une petite paire de ciseaux et il vous suffira tout simplement de les découper pour les séparer. Alors, je les ai imprimés, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. J'ai utilisé l'encre Archival de couleur prune et je trouve que le tampon ressort super bien. J'aime vraiment beaucoup. Alors ici, j'ai joué avec deux couleurs, donc avec un bleu et toujours avec mon couleur prune, donc toujours avec les encres Archival. Ici, j'ai mes étiquettes. Bon, ici, comme je vous disais, j'ai mon pad d'encre qui est un petit peu à la fin, donc je l'ai retamponné ici avec autre chose. Je crois que c'est avec l'encre Versafine. Vous avez ici le tag, que j'aime beaucoup, donc que j'ai tamponné en noir, et celui-ci que j'ai tamponné avec l'encre Archival de couleur prune. Voilà donc pour cette planche de tampons, étiquettes et labels. J'ai également reçu cette pochette qui contient des dies avec des fleurs. Donc cette pochette contient 5 pochettes transparentes qui totalisent 32 découpes de fleurs. Donc je vais vous rapprocher et je vais vous montrer les fleurs que vous allez pouvoir avoir dans ce kit. Donc vous pouvez voir que je les ai passées à la machine, mais que je n'ai pas encore donc enlevé le papier. On va faire ça ensemble. Donc ici vous avez des jonquilles. Vous avez aussi des tulipes. Vous avez ici, je pense que c'est de la lavande. Alors, je suis pas spécialiste de fleurs, donc si je me trompe, n'hésitez pas à me faire un petit message en commentaire. Ici, vous avez encore différentes fleurs. On a également celle-ci. Donc, je vous les montre d'un côté et puis je vous les montre de l'autre, parce qu'elles ne sont pas toutes à l'endroit. J'ai encore cette pochette-ci. Je ne sais pas dans quel sens je vais vous la montrer. Ah ben, la fleur ici est à l'envers, donc je vous la retourne. Voilà. Et j'ai également la dernière pochette qui est celle-ci. Alors ici, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Alors, tous les dies sont attachés ensemble par ici. Vous voyez ? Il y a une petite tige en fer. Alors, soit vous utilisez une pince coupante pour venir couper donc cette petite barre de maintien, ou alors vous pouvez tout simplement plier. Donc, je vous montre. Vous pouvez tout simplement ici venir plier. On fait un mouvement de va-et-vient en avant et en arrière. Et alors, cette tige s'enlève, voilà, super facilement. Alors, je vais prendre ma petite pointe et on va démouler les dies. Donc vous voyez ici derrière, vous avez les petites encoches pour pouvoir venir enlever votre papier pour récupérer donc votre découpe de fleurs. Voilà. Alors ici, je les ai juste découpés, je les ai pas embossés. Et vous pouvez voir ici que vous passez à l'embossage et vous aurez donc ici à l'intérieur les petits détails. Oups, les petits détails de la fleur. Donc ça, c'est la première. Je vais vous enlever encore celle-ci. Voilà. Une rose. Et je vais vous donner les mesures. Donc ici, j'ai une fleur qui mesure plus ou moins 6 cm et demi. Celle-ci aussi, je pense qu'elles font toutes 6 cm. Alors, j'aurais dû les mesurer avant. Celle-ci fait 7 cm et demi. Celle-là fait 7 cm. Et en largeur, en largeur, on a à peu près 2 cm. Donc, je vais vous démouler celle-ci. Donc ici à l'arrière, vous avez des petits trous. Il vous suffit tout simplement, hop, de passer une pointe fine pour pouvoir récupérer votre découpe. Je pense que c'était celle-ci. Et j'ai encore celle-ci à vous sortir. Voilà. Voilà ce que vous obtenez donc comme découpe. Vous avez 32 dies de fleurs avec des fleurs différentes qui font donc plus ou moins 6 à 7 cm de hauteur et plus ou moins 2 cm de large.
Une fois que vous avez vos découpes, voilà comment va ressortir le papier de votre machine. Ne le jetez pas parce que vous allez pouvoir vous servir de ceci comme si c'était des pochoirs. Donc vous pouvez voir sur ces deux planches les 32 dies que contient cette pochette. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est ce tampon de style ancien. Alors c'est un lot de 2, donc vous allez en recevoir 2 identiques. Donc celui-ci a un pied qui est vert, c'est vert militaire mais vert très foncé. Je ne sais pas si vous allez faire la différence. Et celui-ci a un pied qui est noir. Donc vous déposez le pied sur votre bureau et vous n'avez plus qu'à venir insérer votre tampon. Donc je trouve que c'est pratique, vous pouvez l'avoir sur votre bureau. Alors, sur ce tampon, vous allez avoir des petites roulettes, donc ici sur le côté, pour pouvoir bouger le premier chiffre. Les chiffres vont de 0 à 9. Vous avez une deuxième roulette donc pour bouger la colonne des deuxièmes chiffres. Vous avez ensuite tous les mois de l'année, donc de janvier à décembre, toujours avec la petite roulette pour choisir le mois qui vous convient. Et la dernière roulette, donc pour les années. Alors, avec ce tampon, vous allez pouvoir tamponner je suis en train de réfléchir pour pas me tromper. Vous allez pouvoir tamponner de 2020 à 2031. Donc, tout simplement, vous tournez la roulette avec la date dont vous avez besoin. C'est donc un lot de 2 tampons que vous allez recevoir. Alors, je l'ai imprimé et je vous montre ce que ça donne. Moi, vraiment, j'aime trop le rendu. Enfin, j'aime vraiment bien tout ce qui est ancien, vintage, etc. Et très franchement, j'aime beaucoup le rendu de ce tampon. Ce tampon va pouvoir vous servir pour noter les dates sur vos projets. Que ce soit des ATC, des cartes anniversaires ou même pour les projets personnels que vous gardez, vous allez pouvoir mettre à l'arrière de votre projet la date à laquelle il a été réalisé. Voilà les nouveaux produits que vous propose la boutique Craspir. N'oubliez pas le code promo qui est DOR10 qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. En barre d'infos, vous retrouvez le lien vers tous les produits que je viens de vous présenter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous. Bisous!